Alors aujourd'hui, c'est le départ pour un forum, Canado-Arabic Business Council. Pour Toronto, ouais, c'est pas mal stressant. C'est l'invitation en tant qu'ambassadrice. Waouh! Ce sont des gens qui viennent du MENA, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous avez quitté pour venir ici au Canada. Maintenant, c'est à vous qu'on demande. Incroyable de retourner. Lorsque j'ai parlé aux organisateurs, ils me disent écoutez, Madame Henkel, vous êtes femme d'affaires, vous êtes maman, mais vous êtes aussi née en Afrique du Nord. Une femme qui a réussi malgré l'immigration et les difficultés. La vie, c'est d'abord ne jamais renier ses origines. Non. En plus, de toujours garder des liens. Ça ne veut pas dire parce que j'ai quitté que tout n'est pas bon. Ce qu'on souhaite que vous fassiez, donner le goût à des gens qui viennent d'ailleurs, de comprendre qui on est, aussi le potentiel au niveau des affaires. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens faire là? Mais en réalité, non, mais c'est vrai. Mais en réalité, ce qu'on me demande, c'est de livrer ce message qui est extrêmement humain. On aimerait faire affaire avec vous, mais quelles sont maintenant les opportunités et les défis dans vos pays? Une grosse responsabilité? Oui, absolument. Non. Non. C'est une bonne? Ouais, ben, je suis content de t'avoir mangé avant de partir. Je dirais que la raison première pour laquelle j'accepte d'aller parler à différentes audiences, savez-vous à quel point il est important, surtout dans des pays comme l'Afrique du Nord? Déjà une rencontre dans 45 minutes. Combien la place de la femme, malheureusement, n'a pas encore évolué. Déjà? Ouais. Quelle heure il est? 2h07. Allô, mon ange, ça va bien. J'ai été mariée du père de mes enfants pendant 27 ans. On a divorcé un an après le décès de ma maman. Je me suis remariée quelques années après avec Marc. Juste à dire que j'ai bien atterri et puis là, je me dirige vers Mes deux maris, le père de mes enfants et Marc, ce sont deux hommes d'exception. Marc et moi, un homme qui a beaucoup souffert, il a vu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un homme avec lequel j'ai une symbiose. Je peux aller n'importe où à travers le monde. Il me laisse libre d'être. On rencontre de 3 heures et après ça. Alors, partout où je vais, quand j'arrive, j'appelle Marc. Il sait à quel point il me rassure. Je t'aime. Bisous, mon ange. Lorsque je voyage, j'essaie bien entendu de rencontrer le maximum de personnes. Là, il faut juste le temps de me préparer. Tout juste, quelques minutes à peine. Là, j'avais un rendez-vous dès mon arrivée. Son nom, c'est Madame Shannon Zohar, une femme d'exception, entrepreneur qui a vécu des problèmes que vivent toutes les femmes au niveau du financement. Elle a créé un fonds qui s'appelle The Big Push. C'est un groupe d'investisseurs qui vont accompagner l'entrepreneur. Elle permet à ces entreprises d'avoir accès à de la compétence. Ces gens-là sont investis en temps et en argent. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je monte dans la chambre, allez hop, on recommence les cheveux, le maquillage, et puis là, on descend, on ramasse un taxi. Et puis là, j'arrive, bien sûr, on nous dirige dans une salle, et dans cette salle-là, il n'y avait que des dignitaires. Le fait aussi que je sois née au Maroc, que j'ai grandi en Algérie, je me sentais aussi en droit. Voilà une femme qui vient de chez vous, qui se retrouve aujourd'hui en Amérique du Nord et qui a fait de sa vie quelque chose de positif et qui aujourd'hui revient pour vous conscientiser sur l'importance de permettre à vos femmes qui ont envie de s'exprimer sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais surtout de leur faire confiance. C'est quasiment ce droit que je prends et de démontrer que je ne fais pas que parler, je suis une preuve vivante. Souvent, il n'y a pas assez de femmes. À chaque fois, je dis la même chose. Je dis, ouais, ce serait bien d'inviter un petit peu plus de femmes. Là, c'est la fin de la soirée, puis je commence à être un peu fatiguée. Petit bisou de fin de soirée. J'avais juste envie d'enlever mes chaussures et de rentrer dans ma chambre, prendre une douche, en pensant que le lendemain matin, déjà, à 6h30, j'avais 2 appels. Je suis dans les derniers préparatifs, des dernières corrections. Comme toujours, c'est jamais assez bien. Alors je suis un petit peu stressée, je dois vous avouer. C'est important pour vous d'être à la hauteur. Hein? C'est important pour moi de bien représenter, surtout les gens qui m'ont fait confiance. Pour me donner la parole, il faut que cette parole porte. Presque prête. Et j'ai décidé de le faire
en français. Bien sûr, j'ai commencé en anglais. Honored by the governments of France and Quebec, she's a passionate champion of leadership, especially women, and founder of Danielle Henkel Enterprises. Please welcome Madame Danielle Henkel. Chers dignitaires, dear ambassadors, it is with great pleasure that I join you this morning in Toronto at the CABC Annual Forum. Vous savez, lorsqu'on s'adresse à des gens, il ne faut pas se dire que « oh, bof, il n'y a rien qui va changer ». Je crois que justement, partout où ces dignitaires-là vont, de plus en plus, le message, ils l'entendent. L'environnement, le climat, les femmes. I was born in Morocco. I stayed there for 20 years until I immigrated to Canada in 1990. Pour moi, c'était important de continuer ce message-là. Je viens d'Afrique du Nord, j'ai immigré parce que justement, il y avait une montée d'extrémisme. And an entrepreneur myself, I am passionate about the role of SMEs as key drivers of the economy in Canada, in the Middle East and North Africa. Et il faut dire que c'est pas tout le monde qui a envie d'immigrer. S'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Souvent, c'est leur vie ou la vie de leurs enfants, de leur famille qu'ils essaient de protéger. L'autre n'est plus ce mystérieux étranger. Les mouvements migratoires sont de plus en plus importants. S'il est un domaine dans lequel les changements s'opèrent de manière fulgurante, c'est bien celui des affaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre et nous sommes d'abord et avant tout des humains. Il faut prendre conscience qu'on doit retourner à humaniser nos entreprises et c'est ce qui va nous faire avancer. Dans la région du Moan, le secteur privé formel doit absolument continuer à jouer un rôle crucial pour la création d'un environnement propice au développement des affaires. C'est pourtant dans cet océan d'incertitude qu'il nous faut, nous, les entrepreneurs, apprendre à naviguer. Un premier changement qui s'impose, mesdames et messieurs. Vous allez l'entendre, la femme a le droit aujourd'hui d'exister humainement, professionnellement. On se prive d'un retour sur l'investissement de plusieurs milliards. Vous ne pouvez en aucun cas ne plus prendre conscience de cette force vive-là. À l'initiative du Canada, le Wi-Fi est un fonds de 1,6 milliard basé sur un partenariat de collaboration et mettant en valeur leur impact socio-économique et environnemental. Seuls ceux qui savent innover survivront et progresseront. J'ai accepté quelquefois de modérer des panels. Ton rôle à toi en tant que modérateur, c'est pas de prendre la place. It's now my pleasure to introduce a panel on small and medium-sized enterprise. Mais de donner la parole, on en ressort toujours grandi. The Honorable Mary Ng, Minister of Small Business and Export Promotion. Hello again. Thank you, Minister Ng. As the Minister of Small Business, you have been a passionate community leader. Mon Dieu, qu'on est dur avec nos représentants. Ce sont des êtres humains comme des autres. Well, as the Minister for Small Business and Export Promotion, it's my job to help companies start up so that our Canadian companies can become more export ready and grow into the international marketplace. Elle dit, je me donne une priorité, c'est que je souhaiterais que d'ici 2025, qu'il y ait 35% de femmes à la tête d'entreprises qui perdurent. Elle est allée dans les régions les plus éloignées. Elle n'est pas en politique pour le pouvoir. Elle en a rien à foutre. You talk about someone with passion, Danielle, you're someone with passion. And I think we have that shared passion for women-led companies to be successful. Là aussi créer un portail, parce que la réalité que 99% des entreprises canadiennes sont des petites et moyennes entreprises, c'est pas rien. But I also know that there's a lot of work to do. Only 16% are women-owned or women-led. We must do better. So it's not only the right thing to do, it's the right business case to be made. On reprend l'avion, j'ai toujours hâte de retrouver mes enfants, mon mari. Mondialement, aujourd'hui, nous vivons des moments très difficiles. Nous vivons dans un des pays les plus beaux au monde et je crois que nous ne devrions jamais rien prendre à la légère. Mais surtout, nous pourrions devenir le pays qui donnons l'exemple du savoir-vivre ensemble.